Contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, l'anglais c'est pas une langue difficile, c'est une langue facile, hein, à l'exception de certains concepts comme les verbes irréguliers, l'accent et l'utilisation du présent en anglais, qui n'est pas du tout le même que celui du français. Donc on va résoudre au moins un de ces problèmes dans cette leçon, c'est le temps présent. Comment est-il différent en anglais du français? On va apprendre ça étape par étape et on va le faire en quelques minutes seulement, hein, parce qu'on n'a pas le temps dans le monde dans lequel on vit. Allez, c'est parti! À la fin de cette vidéo, hein, c'est la coutume, hein, on te teste. On te teste avec Cortana, avec Sana, on teste tes connaissances, on teste pour voir si tu as été absolument attentive. Qu'est-ce qu'il prend? C'est parti. Le présent simple en anglais, on peut l'utiliser dans 4 cas différents. Lesquels? Cas numéro 1. Dans le cas d'une habitude. Par exemple, dans la phrase « Cortana charge ses batteries tous les matins », Cortana charges her batteries every morning. On a ici une habitude. On n'est pas en train de dire Cortana est en train de charger ses batteries maintenant. Non, je suis en train de parler du fait que c'est une habitude, que c'est quelque chose de récurrent. D'accord? C'était le premier cas dans lequel on utilise le présent simple en anglais. Le deuxième cas, c'est dans le cas des vérités populaires. Par exemple, si je dis on meurt tous. We all die. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de mourir maintenant. Je suis en train de parler de la vérité populaire, qui est que c'est vrai qu'on meurt tous. We all die. Enfin, presque, hein, parce que Cortana a la chance de ne pas mourir. Cortana will never die. No. As long as the sun charges her batteries. Le troisième cas où on utilise le présent simple en anglais, c'est dans le cas des événements publics. Des événements reconnus par tout le monde. Par exemple, les Romains fêtent Saturnalia en décembre. Donc ça va donner Romans celebrate Saturnalia in December. Quand je dis Romans celebrate Saturnalia, je ne suis pas en train de dire que les Romains sont en train de célébrer Saturnalia maintenant. Non, je suis en train de dire que c'est quelque chose qu'ils célèbrent tous les ans. Et enfin, la quatrième circonstance dans laquelle on va utiliser le présent simple en anglais, et ici on se rapproche du présent simple français, en fait, c'est dans le cas de la narration. Alors là, on va avoir un présent simple en anglais qui va être le même qu'en français. Par exemple, si je dis « le courageux gladiateur lève son bouclier, hurle son nom et entre dans l'arène », en anglais ça va donner « The brave gladiator lifts his shield, shouts his own name and enters the arena ». On a 3 actions successives, on a une sorte de narration, une petite histoire qui est en train de se créer. Alors on utilise le présent simple et ça va être le même présent que le présent en français. Donc on résume pour la première partie de cette leçon, après on fait une petite pause, ne t'inquiète pas, tu auras droit à ton snack. Ok, donc donc le présent simple en anglais peut se retrouver dans 4 cas différents. Les habitudes, les vérités populaires, les événements publics. Ensuite, le quatrième et dernier exemple, c'est dans le cas de la narration de listes d'actions successives. Et là, ça devient vraiment comme en français. On fait une petite pause maintenant. On a couvert déjà beaucoup de choses, hein, Sana. Beaucoup de choses, hein, Sana. Et déjà là, bon, t'as des trucs que 80% peut-être des personnes qui parlent pas anglais extrêmement bien ignorent. J'espère que tu vas bien. Dis-moi, tu vas bien? Oui, non? Bon, je t'avoue que j'ai du mal à t'entendre d'ici parce qu'on est loin, on est à Rome. Mais essaye quand même. Oui? Tu vas bien? Dans la deuxième partie de la leçon, on va voir en fait le temps présent en anglais qui est beaucoup plus proche du présent français. Et ce temps, c'est le présent continu. Par exemple, si je dis « I am eating », ça peut se traduire en français par « je mange », mais aussi par « je suis en train de manger ». Tu vois, le fait que je puisse traduire « I am eating » par « je suis en train de manger », c'est le signal que tu peux utiliser le présent continu plutôt que le présent simple. Remplace le temps en français par « en train » et si ça fonctionne, alors tu sais que c'est le présent continu en anglais. Donc le présent continu en anglais
va pouvoir s'utiliser dans 3 cas différents. Le premier, c'est les actions en cours, comme je viens de le dire. Par exemple, tu es en train de regarder cette vidéo. You are watching this video. Donc c'est le premier cas dans lequel on utilise le présent continu. Actions qui sont en train de se passer maintenant, qui ne sont pas encore terminées. Le deuxième cas dans lequel on va utiliser le présent continu, c'est dans le cas un peu plus vague, donc fais bien attention, où on a quelque chose qui est en train de s'étendre dans le temps en ce moment, mais qui n'est pas terminé non plus. Par exemple, si je dis « Many people are trying the grape diet ». Beaucoup de gens sont en train d'essayer le régime des raisins. Tu vois, ici à Rome, il y a plein de gens qui font the grape diet. Il y a plein de gens qui font le régime raisin parce que c'est la classe. On perd du poids, on en gagne, enfin bref. Les gens sont intéressés par the grape diet. C'est une tendance qui a lieu en ce moment. C'est une tendance qui est en cours, une tendance qui n'est pas terminée. Donc dans ce cas-là, on utilise encore une fois le présent continu. Et enfin, le troisième cas dans lequel on va utiliser le présent continu en anglais, c'est dans le cas d'une action qui est planifiée un peu plus tard dans l'année, mais où on est sûr de le faire. C'est-à-dire c'est vraiment planifié, c'est sûr. Par exemple, moi cette année, j'ai décidé d'escalader le Vésuve, tu vois. C'est pas très loin, c'est pas super dur à escalader. Alors on va escalader le mont Vésuve avec Cortana. Ça se traduit par d'essayer I'm climbing Mount Vesuvius. Donc voilà, c'est la troisième situation dans laquelle on utilise le présent continu. C'est dans le cas d'une action planifiée, une date ultérieure, mais où on est sûr de le faire. Donc on est dans une sorte de futur sûr. Donc on résume les 3 cas de situation dans lesquels on utilisera le présent continu en anglais. C'est dans le cas d'actions qui ont lieu maintenant, qu'on peut traduire en français par en train de faire quelque chose. Le deuxième cas, quand on a une tendance qui est dans l'air, quelque chose qui est dans l'air, que tout le monde est en train de faire maintenant. Et enfin, le dernier cas, c'est dans le cas de quelque chose qui a été planifié, qu'on est sûr de faire. I'm climbing Mount Vesuvius this year. C'est tout pour cette deuxième partie de la leçon Sana. Donc on a vu que le présent simple et le présent continu, c'était 2 temps différents en anglais, mais en français, on va souvent utiliser juste le présent, d'où la confusion. Donc il faut savoir que le présent simple va s'utiliser dans un certain contexte, le contexte des habitudes, le contexte des vérités absolues, le contexte des événements publics, le contexte d'actions successives dans une narration, alors que le présent continu va s'utiliser dans le cas d'actions en ce moment, qui ne sont pas encore terminées, qui sont en train d'être faites maintenant, ou dans le cas de tendances qui ont le vent en poupe actuellement, et finalement d'actions planifiées un peu plus tard dans l'année, mais qui sont sûres d'être faites. Maintenant, il faut tester. Il faut tester, il faut passer le test. Cortana, tu vas nous aider à passer le test avec notre cher disciple. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Traduis cette vérité populaire. On meurt tous. Réponse A. We all die. Réponse B. We're all dying. Réponse C. We die. Réponse D. We're dying. Une de ces réponses traduit la vérité populaire « on meurt tous ». C'est un exemple qu'on a utilisé durant la leçon, donc ça ne devrait pas être trop difficile. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et la réponse est « Sting !» We all die. C'est une vérité populaire, donc on utilise le présent simple. We all die. On n'est pas en train de mourir dans l'instant, c'est plutôt quelque chose qu'on sait tous en fait, et c'est une vérité populaire. Question numéro 2. Traduis « Je regarde cette vidéo en ce moment ». Réponse A. I watch this video. Réponse B. I'm watching this video. Réponse C. I watch these videos. Ou réponse D. I'm watching these videos. Comment traduirais-tu « Je regarde cette vidéo » On sous-entend en ce moment, évidemment. Et la réponse est Sting! I'm watching this video. Là, on utilise le présent continu parce que c'est une action en cours, c'est une action qui se passe maintenant et qui n'est pas terminée.
Et en plus, on peut traduire « je regarde cette vidéo » par « je suis en train de regarder cette vidéo ». Et si tu peux le traduire comme ça, ben, tu sauras que c'est forcément le présent continu. Question numéro 3. On est déjà à la moitié du test. Ça va, une vitesse dingue. Alors, on utilise le présent continu pour les situations où il y a, par exemple, réponse A, les événements publics, réponse B, les vérités populaires, réponse C, les actions en cours, ou réponse D, les habitudes. Dans quel cas on utilise le présent continu en anglais? Je te pose la question. Il n'y a qu'une de ces réponses évidemment qui fonctionne. Ça c'est toujours, il n'y a pas de 50-50. J'arrête de te déconcentrer, laquelle de ces réponses fonctionne? Ch'ting! Les actions en cours. Le présent continu traduit parmi ces 4 réponses les actions en cours. Les 3 autres réponses s'appliquent au présent simple en anglais. Question numéro 4. Traduit, Maximus promène son lion tous les soirs. Réponse A. Maximus is walking his lion every evening. Ou alors réponse B. Maximus walks his lion every evening. Réponse C. Maximus walks every evening. Et réponse D. A lion walks Maximus every evening. Quelle réponse choisirais-tu? A, B, C, D. Pour traduire, Maximus promène son lion tous les soirs. D'ailleurs, il est mordu Cortana. Qu'on dit Maximus qui ne tient pas son lion en laisse. Alors, quelle réponse utiliserais-tu? Est-ce que c'est une vérité populaire? Une action en cours? Et la réponse est ch'ting! Maximus walks his lion every evening. Pourquoi? Parce que c'est une habitude. C'est bien, plus qu'une question. Question numéro 5. Traduit, César a prévu de se faire pousser des dreadlocks cette année. Réponse A. Caesar is growing dreadlocks this year. Réponse B. Caesar grows dreadlocks this year. Réponse C. Caesar grew dreadlocks last year. Et réponse D. Caesar will grow dreadlocks next year. Bon allez, laquelle de ces réponses fonctionne? Et la réponse est ch'ting! Caesar is growing dreadlocks this year. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il a prévu de faire, il est sûr de le faire, ici dans ce cas-ci. Donc on utilise le présent continu, et le présent continu peut s'utiliser dans le cadre de ce qu'on a prévu de faire un peu plus tard dans l'année. Donc Caesar is growing dreadlocks this year. C'était la dernière question de ce test. Félicitations d'avoir regardé cette leçon jusqu'à la fin et d'avoir fait le test. Bravo! Yes! Tu es sur le bon chemin pour apprendre l'anglais. Dans cette leçon, on a couvert beaucoup de matières, donc tu peux te récompenser. Je ne sais pas si tu te récompenses en général en allant faire péter quelque chose dans le frigo, en allant au cinéma, en allant téléphoner à ta petite copine, à ton petit copain. On se voit dans une autre leçon. Continue bien comme ça et tu verras, tout ira bien, tu parleras anglais couramment en rien de temps. Ça va aller plus vite que tu le penses. See you next time. Ave, my friend. Bye. Au fait, connais-tu quelqu'un qui veut se remettre à l'anglais? Et si tu partageais cette leçon avec cette personne? Pour ce faire, clique simplement sur le bouton partager sous la vidéo. C'était Cortana, merci pour ton attention.